Bonjour à tous, ici Amel Créa. Aujourd'hui, je vais vous parler de Papercraft. Donc, tout d'abord, pour du Papercraft, il nous faut des outils. Donc, ciseaux, petits réglés, cutter, pinceau et de la colle. Trouvez un fichier sur Facebook. Donc, il y a plusieurs groupes comme Papercraft entre nous, Papercraft France, Papercrafter entre Papercrafters. Et là-dessus, vous trouverez tous des fichiers de ce qui vous intéresse. Moi, j'ai choisi la licorne. Donc, j'ai déjà avancé dans le travail, bien sûr, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, voilà. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Donc, quand vous aurez imprimé votre fichier, vous aurez des feuilles comme ceci. Vous aurez des pièces avec des numéros et différents pliages. Donc, vous verrez que ici, il y a des traits et des points. Là, on va les plier vers l'extérieur et les pointillés vers l'intérieur. Après, si vous voulez que vos numéros soient visibles, parce que moi je les ai cachés, et si vous voulez les faire visibles et pouvoir le customiser après, donc avec de la bombe, de la peinture, des paillettes, du papier serviette, du papier motif, ce que vous voulez, vous pouvez, et vous avez juste à inverser le pliage. C'est tout. Moi, je mets les numéros à l'intérieur parce que justement, j'ai mis du papier couleur et du papier blanc. Donc, je la laisserai comme ceci. J'ai oublié de vous préciser, le papier à utiliser, c'est du minimum 160 grammes. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai pris du 250 grammes. Et pour la couleur, j'ai pris du 175 grammes. J'ai acheté tout mon matériel à Créatitude en Vendée. Donc là, je découpe ma pièce pour vous montrer mes différents pliages. Hop, j'y suis presque. Là. Donc pourquoi j'ai pris un réglé? C'est avec mon réglé, j'utilise les pointes pour faire mon pré-traçage. Donc je retrace sur mes pointillés. Je refais un petit coup de réglé. Comme ça. Hop. Là. Comme ça, ça me fait un pré-pliage. Et au moins mon pli est beaucoup plus propre et beaucoup moins compliqué à faire. Donc je refais tous mes tracés. Voilà. Petit dernier. Tac. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les petits pointillés comme ceci, je les plie vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Je les plie vers l'intérieur. Et les tirets et les points, qui sont ici, je les mets à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire le pli en vallée à l'intérieur et le pli en montagne à l'extérieur. Donc, je continue. Je fais tout mon pliage. C'est ce qui va donner justement l'effet à votre projet et aussi la forme. Donc là, j'étais sur un projet de 29 pages. Donc c'est pour ça que je me suis avancée un petit peu, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite, vous voyez, il y a des numéros. Donc ces numéros, vous verrez sur votre projet. Donc, hop, je vous montre un peu l'intérieur. Il y a des numéros. Donc il faut juste retrouver le numéro qui correspond. Donc là, j'ai le 162 ici. Je recherche juste le 162, donc qui est là. Voilà. Et après, c'est à moi de placer donc le 62 avec le 62.
comme ceci. Et c'est ça qui va vous donner la forme de votre projet. Alors moi, je préfère travailler avec de la colle à prise rapide et un pinceau. Comme ça, on a moins de débordement, moins de gaspillage et c'est beaucoup plus propre. Hop. J'étale ma colle sur ma petite languette. Comme ceci. Voilà. Voilà. Hop. Je revérifie toujours par précaution pour ne pas me tromper. Donc 62, 162, voilà. Et là, je colle ma première longuette. Voilà. Il faut être un minimum minutieux dans son travail. Et voilà. Donc, c'est collé. Et après, on continue pour fignoler donc votre projet. On continue. On vérifie bien les numéros, que ce soit bien les mêmes numéros. À chaque numéro simple, il y a une petite languette. On colle tout. Hop, je vous le montre comme ça. Je vais pas vous coller la dernière pièce. Tac. Voilà. Et après, ensuite, on a notre projet, quand on a tout collé, qui est terminé. Donc voilà, hop, je vous montre mon projet. C'est une petite licorne, bébé licorne. Voilà. Vous avez vu, moi je travaille avec du papier coloré là, et du papier blanc. Voilà, je vous montre la petite corne. Voilà. Donc voilà mon petit projet. Donc c'est très intéressant à faire. Après, regardez bien parce qu'il y a des projets qui sont compliqués. Il y en a d'autres qui sont un peu plus simples. Vous verrez que dans les groupes que je vous ai proposés, il y a des dossiers pour débutants. Il vous faut pas beaucoup de matériel. Donc c'est très intéressant. Il vous faut de la patience. Et avec tout ça, on peut réaliser de jolies choses. Le seul truc aussi que je ne vous ai pas dit, c'est de bien regarder. Donc moi, j'ai un projet qui est ouvert. Vous voyez, là, ça ne se ferme pas. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc j'ai commencé par le début, tout ce qui est fermé. Et j'ai terminé avec le côté ouvert pour avoir plus de facilité pour pouvoir assembler mes pièces. Pour moi, c'est plus facile. Au moins, on ne galère pas à les coller. Donc, essayez de bien faire attention, à bien regarder comment on fait votre projet. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à demander quand vous n'y arrivez pas. Voilà. Bonne création à vous. Je vous remercie et à bientôt.